Vera Nikolaïevna von der Vis, 1831-1903. Vera Nikolaïevna Tits est née en 1831 à Gatchina, une ville au sud de Saint-Pétersbourg. Elle est la fille d'Alexandre Polikarpovna et de Nikolaï Tits, intendant de l'orphelinat dont Grégoire Ivanovitch von der Vis, père de Paul von der Vis, est le directeur. Elle épouse Paul Grigorievitch von der Vis et de cette union naissent plusieurs enfants. Vladimir, mort en bas âge d'une tuberculose osseuse, Serge, Vera et Paul. La rumeur dit qu'elle n'est pas heureuse en mariage. Un journal hongrois fait même allusion à une maîtresse de son mari, Madame Scholz. Il s'agit sans doute de la célèbre cantatrice Dunbar Schulz. Comme tous les autres membres de la famille, Vera von der Vis participe à la vie musicale de Valrose. Elle représente Marthe dans Faust lors d'une manifestation théâtrale au bénéfice des pauvres de Nice. Elle tient un salon dans sa villa avec des réceptions hebdomadaires. Elle organise des concerts, même en l'absence de son époux, comme celui pour la venue à Nice du prince de Galles, du duc et de la duchesse d'Édimbourg, Maria Alexandrovna, fille de l'empereur Alexandre II. Si la générosité du baron est célèbre, celle de la baronne est plus discrète. Le journal Le Gaulois, cependant, en fait état dans un article sur la bonne baronne, qui chaque jour envoie 4 ambassadeurs qui visitent les chambres des malades et les taudis des pauvres. À Moscou, elle crée un orphelinat qui deviendra un célèbre gymnase pour jeunes filles. Le portrait d'Alexandre Cabanel, en 1871, la représente en robe d'étoffe bleue, couverte d'un châle de mousseline blanc, et laisse transparaître une personnalité éprouvée. Le peintre Ivan Kramskoï réalise 10 ans plus tard un nouveau tableau, dans lequel elle semble marquée par une profonde tristesse. En 1881, elle a perdu à quelques heures d'intervalle sa fille et son mari. Veuve, elle hérite des propriétés de Moscou et de 4 millions de rentes. Stephen Liégeard écrit en 1887 que Valrose est devenue Valclos. Elle revient quelquefois à Nice, mais les réceptions n'ont plus le faste d'antan. Elle ne s'installe plus systématiquement au grand château. Ainsi, en 1898, elle préfère habiter la petite villa qui est annexée au domaine de Valrose. Serge, le frère de Paul, et son épouse résident quant à eux à l'hôtel Westminster. Pour le réveillon de 1901, elle est au Palace Hotel. Elle meurt, après une courte maladie, au château de Valrose le 10 mars 1903. Ses obsèques ont lieu dans la plus stricte intimité. Son fils, Paul, quitte Saint-Pétersbourg à cette nouvelle pour rejoindre Valrose. Son corps est ramené à Moscou, où il repose dans le tombeau familial auprès de son époux, de son fils Vladimir et de sa fille Vera.